Seb, tu peux me faire dégaler en suppel de droite? Ouais. La manifestation aujourd'hui, c'est pour crier notre colère. Clestra, c'est une entreprise de 800 salariés, une entreprise fiable, une entreprise qui a des commandes, un carnet de commandes plein, une entreprise qui fait du bénéfice. Ils ont reçu de l'argent et on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Et nous aujourd'hui, on est ici pour manifester notre mécontentement. Il faut penser à nous, à nos enfants aussi. À nos familles, on est là pour sauver nos familles, nos emplois. Nous, on est devenu une famille à Clestra. Ça veut dire la BPI, elle a su donner 30 millions à Windhurst et elle s'est barrée avec les 30 millions. Et nous, il nous faut 3 millions. Elle n'est pas capable de nous aider. On vit une perpétuelle réorganisation de chaque service. On dit voilà, là il y a 2 dépanneurs pour tel secteur, bah maintenant on n'en met plus qu'un. Et la personne voit sa charge de travail multipliée par 2. Au jour d'aujourd'hui, bon, on n'est plus les seuls à faire de la fonte. On a les pays asiatiques qui nous concurrencent de plus en plus. Chez Saint-Gobain même, c'est les usines Saint-Gobain même qui font la même chose que nous on fait à Pont-à-Mousson. Il fut une époque où on était multiproduits. Au jour d'aujourd'hui, on a voulu spécialiser les centrifugations. Les lignes ne tournent plus avec les petits tuyaux. Maintenant, elles sont faites en Allemagne, à Santander, ce qui crée forcément du monde en trop et crée du chômage partiel. On est obligé de mettre les gens en chômage partiel. Il faut savoir qu'il y a un emploi industriel supprimé. C'est quand même 3 emplois induits aussi qui disparaissent. On a signé 2-3 petites commandes, mais qui nous amènent à voir 2 mois, 3 mois maximum, quoi. Au-delà de ce mois de février, on ne sait pas. Aujourd'hui, on a eu un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été mis en place depuis le mois de septembre. Jusqu'à aujourd'hui, on était dans la période des départs volontaires sans congé de reclassement. Le site de Mersenne est vraiment à Pagny-sur-Moselle et de l'industrie chimique. On est un peu en relation avec les pays du Moyen-Orient dans notre commerce. Et la situation des pays du Moyen-Orient et le cours du pétrole étant bas, certains pays du Moyen-Orient n'investissent plus. On demande à notre direction de redéployer nos forces commerciales dans les pays du Moyen-Orient. Donc il y aura 43 postes supprimés au sein de l'entreprise de Pagny-sur-Moselle. Et il y a aussi le site de Saint-Bonnet-de-Mur à côté de Lyon qui est touché. Et eux, ça représente 80 postes supprimés. Quinzaine, vingtaine d'années, il y a une désindustrialisation massive, particulièrement sur les grands secteurs qui ont structuré un peu l'économie de la région. Je pense particulièrement à la navale, qu'elle soit civile ou militaire, l'électronique, l'automobile et l'agroalimentaire qui pesaient, qui étaient constitués de grands établissements. On n'est pas un bassin épargné par le déclin industriel. On a des bassins d'ailleurs qui ont les plus forts taux de chômage de la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes, comme le bassin de Thiers. Et aujourd'hui, on constate que sur les 8 dernières années, on a perdu 1440 emplois industriels en 8 ans, au profit des emplois de service, mais la courbe de l'emploi est vraiment pas bonne. Sur la navale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la Bretagne n'est plus en capacité de construire des bateaux. Pour preuve, on est confronté à un réel dilemme aujourd'hui, c'est que on a des entreprises qui cherchent à construire qui veulent construire des navires et qui sont obligées d'aller les construire à l'étranger, puisqu'on n'a plus la capacité industrielle, ou le seul chantier aujourd'hui en France qui peut construire des navires est plein pour 10 ans, alors qu'il y a d'autres besoins de production qui ne peuvent pas être satisfaits en Bretagne. Là, on a un dossier phare et crucial qui est la dernière usine de production de cigarettes en France. Après les fermetures de Nantes et ailleurs en France, depuis des années, la CEITA a contraint et a réduit ses emprises, ses établissements, ses emplois.
Alors nous, dans la Manche, c'est plus particulièrement la filière nucléaire qui est développée dans le Nord-Cotentin, donc le nord du département, avec la production énergétique en priorité, le retraitement des déchets nucléaires, mais aussi tout ce qui tourne autour de la filière nucléaire, la construction des navires et la construction des sous-marins. On sait que chez nous, si on ne porte pas la question de cette filière, c'est toute l'économie locale qui est en berne. Il y a les emplois induits qui sont descendants de cette filière nucléaire. Et il y a un vrai savoir-faire et des compétences dans le département que nous, la CGT, on met en avant auprès des industriels et des élus locaux. Sans recherche, pas d'industrie, on pourrait dire quasiment aujourd'hui. Toute entreprise a besoin de ce développement, de savoir les nouveaux matériaux, les nanotechnologies. On voit les enjeux qui courent autour de cela pour tout un tas de choses dans notre vie et qui surtout sont normalement facteurs de développement d'emploi au travers après du développement industriel et de développement de masse d'une recherche qui part à la base d'un seul produit. Rosetta, c'est un programme qu'on a démarré il y a bientôt 30 ans. Ça suppose une maintenance des gens, du savoir-faire, de l'envie que seul le service public est capable d'offrir. Et donc pour faire ça sur la durée, eh bien, il faut que dans les équipes que l'on forme, il y ait un mélange de gens expérimentés et de jeunes. Et la grande difficulté qu'on a maintenant, c'est l'impossibilité que l'on a d'embaucher des jeunes. Une grande partie des belles explorations qu'on fait aujourd'hui, on ne pourrait pas les faire non seulement parce qu'on n'a plus les moyens en personnel, mais quand bien même on aurait les moyens en personnel, on n'a quelquefois pas les moyens industriels de le faire, parce qu'il y a un certain nombre d'industries clés, je pense en particulier à tout ce qui est détection, les détecteurs, les matrices de CCD qui permettent de faire des images. Ceux qui développent ce genre de technologie, c'est des gens qui le font pour vendre. Et actuellement, on vend beaucoup plus de téléphones et donc de matrices pour faire des téléphones portables que des matrices pour fabriquer des images dans l'espace. Or, ce n'est pas les mêmes technologies. Ceux qui savaient faire de belles images dans l'espace, eh bien, ces compagnies-là, comme Thomson, ont disparu dans leur capacité à fabriquer cela. Ils ont été rachetés par des boîtes qui elles-mêmes ont fermé les entreprises. Et aujourd'hui, on se retrouve devant des dilemmes qui font qu'on ne pourrait plus fabriquer, par exemple, les images de Rosetta avec ce qui est disponible aujourd'hui sur le marché industriel. Aujourd'hui, un des enjeux, c'est effectivement d'avoir des moyens de production thermique à flamme, c'est-à-dire charbon notamment, pour faire de l'électricité propre. On ferme des centrales en France, mais on arrête la recherche pour améliorer, alors que c'est 40% de l'électricité dans le monde qui est fait avec du charbon. Le problème, c'est qu'on a, c'est pas obligé de dire ça, on a des pouvoirs publics qui comptent les points et qui font comme les patrons qui regardent combien ça va leur rapporter et qui refusent, mais ça c'est des stratégies, que sur des enjeux comme l'énergie, l'État joue son rôle d'État stratège. Cette recherche qui existe depuis la création d'EDF, elle est menacée aujourd'hui. La direction est en train de prévoir un plan de réduction de 20% des effectifs et des moyens budgétaires alloués à la R&D. Vous disiez fort justement que le gouvernement français est incapable d'établir une stratégie qui investisse sur le long terme sur les activités essentielles pour le pays. Ce n'est pas le cas ailleurs. Donc cette classe dominante française, elle envoie le pays dans le noir. Et je pense qu'il faut aussi attaquer là-dessus. Et leur dire que ce n'est pas les choix de nos voisins. Les Allemands, sur l'aspect R&D, ils ont beaucoup plus d'actifs que nous. Qu'est-ce qu'on voit, comment est utilisé le crédit impôt recherche? Par exemple, 125 millions, je crois, d'euros par an à Sanofi, qui est en train de fermer des laboratoires, qui n'embauche pas de doctorants. Est-ce que l'État travaille sur le sujet vendéen ou pas? Est-ce qu'il y a des nouvelles offres? Est-ce qu'il y a des propositions? Nous, ce qu'on souhaite de toute façon, c'est, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est sauver 439 emplois en Vendée, mais sauver aussi une industrie, l'électroménager, qui existe depuis 1956 en Vendée. Vive la CGT, tous ensemble! Alors, cet après-midi, donc, je suis élu de la région parisienne, reçu chez M. Montebourg.